Bonjour, Richard Loiseau, praticien Rolfing Intégration Structurale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous proposer une pratique à nouveau sur l'épaule et plus particulièrement qui va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui ont un petit problème je dirais pas d'instabilité, mais un petit problème de tonicité dans l'épaule, et notamment au niveau de l'omoplate. Vous savez, parfois on voit ces omoplates qui se décollent un petit peu, qui se décollent de la cage thoracique, et évidemment, ça signifie derrière que l'épaule manque de tonicité, manque de soutien. Et parfois ça peut être douloureux. Alors ce problème qu'on appelle parfois d'un nom barbare style omoplate en aile de pigeon, je crois que c'est ça le terme, j'aime pas beaucoup ce terme. Donc ce sont des omoplates, vous voyez, qui se décollent légèrement. C'est un problème qui affecte plus souvent les femmes que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui l'ont. Voilà. Alors, pour adresser ce problème, je vais être obligé de vous proposer un petit peu de théorie, parce que la manière dont je veux l'aborder aujourd'hui, c'est avec des mouvements qui sont assez subtils. C'est pas des mouvements forts, c'est pas de renforcement musculaire. Ça va être de la tonification en fait, qui va se faire par des biais assez subtils. Donc, petite parenthèse théorique, si ça vous ennuie la théorie, vous allez 3-4 minutes plus loin et puis directement à l'exercice, mais ce serait dommage parce que c'est intéressant de comprendre ça, ces éléments théoriques que je vous donne, on les utilise, ils sont vraiment à la base de beaucoup de techniques, de pratiques en rolfing, et certainement dans d'autres techniques manuelles. Et donc, je pense que c'est important de les comprendre, parce qu'en les comprenant, vous êtes partie prenante de ce qui va se passer chez vous. Alors, comme vous savez, nous sommes en contact avec un environnement extérieur, et notre corps réagit à l'aide de ses 5 sens à cet environnement extérieur. Il réagit de différentes manières. Les sons peuvent capter notre attention, mais ils peuvent aussi nous mettre dans la peur, dans l'incertitude. Le toucher nous sert à reconnaître ce avec quoi nous sommes en contact. Sert aussi à reconnaître par exemple la température, les textures, et tous ces influx, toutes ces sollicitations extérieures donc provoquent à l'intérieur de notre corps des réactions. Et c'est en fait sur ces réactions, et plus particulièrement les réactions tactiles, que nous allons jouer. Les réactions à l'intérieur du corps, comme je vous disais tout à l'heure, elles peuvent être émotionnelles, mais elles peuvent être donc avec la peur par exemple, mais elles peuvent être aussi toniques, c'est-à-dire qu'elles vont réveiller le système musculaire pour éventuellement préparer une action. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour réveiller, amener un tonus musculaire dans un muscle qui en général est assez et manque de tonus. Voilà. Lorsque les épaules se décollent comme ça, ce muscle, c'est le muscle qu'on appelle grand dentelé. Alors, si vous ne le connaissez pas, probablement vous avez déjà vu ce muscle chez les personnes qui font de la musculation.
ce muscle grand dentelé, vous savez, il forme de jolies marques sur les côtes. Là, il souligne les côtes et c'est quelque chose de très très apprécié par les gens qui font du fitness ou de la musculation. Et puis éventuellement par ceux qui aiment voir ces gens-là. En tout cas, nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est pas de les développer comme le frein, comme on trouve sur les haltérophiles, mais simplement de tonifier ce muscle de manière à ce que, parce que ce muscle, en fait, voilà, il s'accroche sur l'omoplate, tout est là, hein, il vient s'attacher sur l'omoplate, et lorsqu'il manque de tonicité, cette omoplate va avoir tendance à se décoller. Et le lien avec la tactilité, c'est en fait que dans nos mains, nous avons plein de capteurs sensoriels, des mécaniques, ce sont des mécanorécepteurs, et en particulier au niveau du petit doigt et de l'annulaire, il y a des nerfs, une zone nerveuse, une zone d'influx nerveuse en tout cas, qui est directement reliée au niveau de l'omoplate à ce muscle grand dentelé. Et donc, en sollicitant la tactilité de nos doigts, de nos mains, nous allons provoquer une réponse tonique dans nos épaules. Voilà, c'est tout le but de l'exercice. Donc, alors vous allez voir que le déroulement de l'exercice n'est pas très spectaculaire, mais la mise en place, vous allez vous en rendre compte, est assez précise, un petit peu longue, et quand on fera l'exercice, ça ne sera pas visuellement, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous garantis que dans votre corps, normalement, vous devriez vraiment sentir très bien ce qui se passe. Voilà, tout de suite, je change de position, je vais me mettre je vais changer aussi l'orientation de la caméra, de mon siège, et on y va tout de suite. Nous voilà installés. Alors, au niveau de l'installation, un tabouret bien plat, pas trop de coussins. On va s'asseoir, comme je vous avais indiqué précédemment dans les vidéos précédentes, un petit peu en bordure, au bord du tabouret, avec un bassin très légèrement en avant. Donc mes ischions que je peux sentir là au niveau de mes fessiers, mes ischions sont positionnés légèrement vers l'avant. Voilà. Je me mets à une distance du mur qui est la distance de mes bras. Je me rapproche un tout petit peu, je ne veux pas être trop loin. La hauteur de mes mains sur le mur, c'est à peu près la hauteur de mes aisselles. Voilà, il faut que ce soit confortable. Hein. Et puis au niveau de la distance, au niveau de mes bras, donc je tends les bras et je relâche un petit peu les coudes. Hein. On va essayer de déverrouiller les coudes pendant toute la durée de l'exercice. Au moins au début. Voilà. Alors, les mains sont donc à plat sur le mur avec le majeur qui pointe vers le plafond et les autres doigts qui sont étalés autour de manière assez large quand même. Hein. Je peux même élargir un petit peu, la taille de ma main, enfin étaler mes doigts le plus possible sur le mur de manière à avoir justement une bonne sensation tactile. Alors, vous voyez là déjà, en vous parlant, je sens déjà que dans les épaules, ça réagit. Alors, l'idée, ça va être ici de prendre contact tranquillement avec ce mur, bien respirer. Alors moi, comme je parle, j'ai ma respiration un petit peu courte là, donc je reprends contact avec ma respiration. Et puis, petit à petit, je vais venir de plus en plus augmenter le contact de mes doigts
avec le mur. C'est-à-dire que sans vraiment appuyer, mais petit à petit, ici par exemple, je vais prendre tout le bout de mes doigts, les pointes des doigts, et puis je vais m'assurer que mes 10 pointes de doigts, les 10 bouts de mes doigts sont bien en contact avec le mur. Et puis, doigt par doigt, je vais venir augmenter le contact de mon doigt avec le mur jusqu'à ce que la totalité de la surface de ma main, de mes doigts en tout cas, touche le mur. Je fais ça d'abord sur la main gauche, puis sur la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit. Voilà, je m'assure que maintenant j'ai bien 10 doigts en contact tactile, subtil avec le mur. Et puis ensuite je vais aller dans la paume de la main et puis pareil, je vais vraiment venir écraser la paume de ma main sur le mur. Ça provoque un mouvement tout de suite moi dans mon bassin. Voilà, je vais équilibrer un petit peu, équilibrer ce que j'ai ressenti dans le bassin. Voilà, et puis maintenant je me pose la question, mais comment est mon dos, comment sont mes épaules? Si vous avez du mal à faire cet exercice, si c'est difficile pour vous, vous pouvez, ce que je vous suggère, c'est d'arrêter et puis de le reprendre. Et de le reprendre, et puis à chaque fois en le reprenant, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Ça peut fatiguer un petit peu dans les épaules. Vous pouvez aussi baisser un peu les bras, dans ce cas-là. Baisser un peu les bras, ou plier un petit peu plus les coudes. Voilà. Sinon, si tout va bien, on continue l'exercice. Voilà. Quand mes deux mains sont parfaitement en contact avec le mur, je vais appuyer un petit peu. Appuyer un petit peu, comme si le mur était mou, comme si c'était de l'argile, de la glaise, une bonne glaise, vous savez, dans laquelle je peux, de la pâte à potiller, dans laquelle je peux enfoncer mes doigts. Voilà, imaginez, sentez-le dans votre corps, sollicitez cette capacité que notre cerveau a d'amener une sensation. Continue la respiration, je pousse un petit peu, bon c'est quelques centaines de grammes la poussée, c'est pas énorme. Et puis je peux insister un petit peu sur les deux doigts à l'extérieur, le petit et l'annulaire. Qu'est-ce que ça veut dire insister un peu? Ça veut dire encore augmenter la présence tactile de ces doigts sur le mur. Je peux par exemple imaginer qu'ils s'allongent, qu'ils s'élargissent, ou je peux éventuellement mettre un tout petit peu plus de pression sur ces deux doigts, tout en laissant les autres bien en contact avec le mur. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est, voilà, mes doigts là sont vraiment accrochés au mur, accrochés à la peinture du mur. Et je vais suspendre mes bras à mes mains. Vous voyez? Voilà, mettre un petit peu l'accent donc sur ces deux doigts à l'extérieur. Suspendre les bras au mur, ça veut dire que vraiment les mains sont parfaitement attachées au mur. De toute façon, elles sont bien attachées puisqu'on a vu tout à l'heure que les mains sont enfoncées dans le mur. Voilà, on peut rester comme ça un certain temps. On peut combiner ça avec des pratiques que l'on a vues précédemment, mais là je vais un petit peu trop vite peut-être. Pratique de mouvement du bassin, antéversion et rétroversion.
Voilà, mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est déjà très bien. Ensuite, je vais relâcher le contact. Et puis, regardez comment je suis dans mes épaules là. Est-ce que quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure? C'est vrai que j'aurais dû prendre un point de référence avec vos épaules tout à l'heure. Hein. On peut même, éventuellement, on peut même se lever, voyez, et sentir comment je me sens dans le haut de mon corps maintenant par rapport à avant l'exercice. Alors, en ce qui me concerne, là, ce que je sens, c'est... Alors, moi, je sens plutôt dans la poitrine, mais ça veut dire que les épaules se sont bien calées derrière et permettent bien à ma poitrine de bien se développer au niveau de la respiration. J'ai aussi l'impression d'avoir les épaules qui sont parties beaucoup plus en arrière. Voilà. Voilà pour la pratique sur la tonicité du grand dentelé. Pratique donc qui est destinée, comme je vous le rappelle, à tonifier les muscles de l'épaule, améliorer la stabilité de l'épaule en ramenant l'omoplate plus près de la cage thoracique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer, à repratiquer. Comme vous avez vu, ces approches sont relativement subtiles. Il faut un petit temps pour intégrer, il faut de la patience. Hein. Si vous êtes pressé, ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas parce que ça ne marche pas avec la rapidité. Hein. La rapidité, ici, ça va être l'écoute. Si votre écoute se développe bien, effectivement, vous allez sentir subtilement ce muscle grand dentelé qui, à un moment donné, se met en marche et vos omoplates qui viennent répondre à la sollicitation. Donc, recommencez l'exercice plusieurs fois. Vous pouvez le faire 3-4 fois de suite. Vous avez vu, ça prend environ 3-4 minutes hein, de s'installer, puis de faire toute la progression avec les mains qui viennent progressivement s'enfoncer dans le mur. Si vous le faites 3-4 fois, ça fait entre 15 et 20 minutes pour cet exercice. C'est largement suffisant et vous allez voir qu'il y a vraiment des résultats surprenants si vous êtes régulier. Là, vous avez une bonne semaine devant vous pour les faire. J'attends vos réactions dans les commentaires en dessous. Vous pouvez liker, vous pouvez partager à toutes les personnes qui ont besoin, selon vous, qui pourraient profiter de ce genre d'exercice. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Au revoir.